Bonjour tout le monde, bonjour Clément. Hello Christophe. Bienvenue pour cette dernière petite vidéo de la saison. Pour clore la saison, on va dire, c'était cool, c'était intense. Hein. Ah oui, c'était c'est une sacrée cadence à enchaîner. On a fait des grosses vidéos. Ça avoue que ça fait du bien de faire un petit bac. Donc voilà, dernière petite vidéo. Vous allez voir les plus courtes, puisqu'il y a beaucoup moins de nouveautés. Et puis c'est aussi faire un dernier coucou avant, peut-être partir en vacances pour certains. Peut-être qu'il y en a qui ont la chance d'y être déjà. Puis voilà, faire un petit point surtout, vu que les vidéos vont s'arrêter, on reprendra la rentrée septembre. De faire un petit point, justement, que le magasin reste ouvert tout l'été, il n'y a pas de souci. Vu que c'est un peu plus calme, c'est cool aussi pour plus de temps pour discuter avec les clients. Donc c'est le moment d'échanger jeux, machin, BD, enfin si vous voulez, là, comme par exemple Warhammer qui a bien repris, là c'est l'occasion de mettre un peu le nez dans la peinture, ce genre de choses et d'échanger. Et d'ailleurs en septembre, peut-être c'est le petit off, moi je me suis vu un petit défi sur le mois d'août, j'avais 2 colis aux boîtes d'armée de Death Guard. Je vais aller, objectif c'est 1 mois, montage peinture, il faut que c'est opérationnel. Je sais pas si j'ai réussi à tenir le coup, mais bon, on va essayer quoi. Voilà, il y a de ça, il y a l'Orcana, oui, qui va sortir, même si il y a mois d'août, n'hésitez pas, les précaux sont faites, etc. On fera l'événement, l'avant-première, etc. Ce sera le 18 août. Bon, pour ça, suivez-nous sur les réseaux. Passer à la boutique, etc. aussi. Voilà. En même temps, le café, il va rester actif, mais un petit peu plus en veille. On restera les après-midi, mais on va peut-être limiter à une soirée par semaine. Et c'est pareil, passer à la boutique pour pas vous taper le nez dans la porte fermée. La porte fermée, on sait jamais. On va essayer de caler un petit peu en fonction des vacances de chacun, pour qu'on puisse quand même au moins se garder une soirée jeu. Donc voilà, le café, le magasin reste ouvert. Les sols, c'est fini, ça a cartonné, c'était cool. Ça fait de la place, c'était super sympa. Ça permet de toucher encore d'autres clients, puis d'autres faire plaisir à des clients habituels. Et puis maintenant, moi j'attaque la période un peu inventaire et compagnie, donc c'est l'occasion de retrouver des choses qu'on pourra mettre pour des stockages, on va dire, pas en solde à fond, mais retrouver des jeux un peu déstockés quand même, avec des tarifs quand même. On va se faire un petit tour en rapido, j'ai pas eu beaucoup de temps cette semaine, donc j'ai un peu moins lu, et puis les jeux, une grande partie viennent juste d'arriver, les derniers qui sont arrivés, mais au moins comme ça vous voyez les dernières nouveautés qui sont arrivées. Et puis on va attaquer. C'est parti. En manga, il n'y a pas eu vraiment la petite vague de nouveautés. Bon, arriver, c'est surtout du Meillan. Plutôt par là-bas, plutôt du Meillan. J'ai pas eu le temps de lire grand-chose. J'avoue que je fais un petit break aussi pour regarder un peu de fraîcheur, pour maintenant attaquer un peu des lectures un peu perso, ou du moins confirmer des titres que j'ai des tomes 1, que j'ai bien aimé, voir un peu ce que ça peut donner. Voilà, quand même monter les nouveautés qui sont arrivées. Il y a quand même pas tout ce qui est Meillan. Ils sont arrivés. Il y a une petite pile quand même. Le Shining, le Game Familia, il y en a quelques qui sont déjà partis. Le Jikaru, les Dresseuses, le Kuma, Mighty Senpai, le Nafut, Demon Lord Retry et le Magic Girl Looking Up. Je pense que c'était la dernière vague, mais je me méfie quand même, parce que c'est vrai que Meillan, des fois, ils ont tendance encore à faire sortir des trucs. Petit truc que j'ai vu quand même, parce qu'en fait, c'est tout la semaine dernière, la petite blague, j'ai cru que j'ai plus de capote. Mais en fait, je prends le truc parce que je regarde, et je tombe, et en fait, sans le vouloir, mais en fait, c'est un peu le jeu de mots, tu sais, comme Barbie, dans le film Barbie, il y a Barbie et lui, Ken, c'est juste Ken, quoi. C'est le côté un peu double sens. En fait, c'est un peu ça, parce qu'en fait, le garçon, en fait, c'est un jeune garçon qui arrive qui est promu dans une entreprise, et en fin de compte, il est promu à partie un peu recherche, etc. Et en fin de compte, il va se rendre compte que, en fait, c'est une usine, c'est une entreprise qui fabrique des capotes. D'accord. Et donc, le premier truc, cette jeune fille-là qui arrive, qui est une chercheuse, lui dit à qu'elle arrive, tu peux, je te donne des capotes, des nouveautés, tu peux les tester. Et lui, il a un petit béguin. En fait, tu l'enquilles direct. Alors, j'ai pas fini, mais sans faire exprès, t'as deviné le. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est une comédie romantique avec ce côté vraiment à la fois fun, décalé, et puis ce côté un peu pas pédagogique, mais tu veux sur un sujet qui est pas forcément évident à sortir. Et là, ils font de la conception de capotes, des protos, des machins. Tu fais ça à la fois. Tu sais, ce côté un peu what the fuck, avec ce côté un peu je sais pas que tu casses des tabous, mais tu sais, ce côté un peu sujet qui te borderait pas facilement. Bon, j'ai trouvé ça fun en fait, je m'y attendais pas. Dans le manga, ça peut prêter à des situations cocasses. C'est ça. En fait, bonne petite pioche au hasard de cette semaine. Donc tout le reste était déjà sorti, j'avoue que j'ai pas lu grand chose d'autre en manga, même cette semaine, j'ai plutôt calme. Par là, on avait déjà tout fait le tour. C'est la première fois que les mangas vont faire moins de 10 minutes. De toute façon, la vidéo va être rapidement courte. Tout le reste était déjà sorti. Je suis revenu quand même un petit peu aussi sur. J'ai quand même un peu le Lois Lane quand même que je voulais. Ah, t'as réussi à le lire enfin. Voilà. Comme c'était ma lecture de mon dimanche quand même. Un petit peu déçu, un mix, partagé. Putain, ça a l'air tellement bien. Alors il y a du bon et un petit peu moins bon. Tu vas suivre le lecteur de Lois Lane. Alors ce qui fait que c'est intéressant, c'est qu'ils ont bien travaillé ils ont travaillé le personnage de Lois Lane. Je sais plus
c'est le second couteau de Superman, c'est les faire valoir un peu, ce genre de choses. Là, c'est axé sur elle, donc tu as un personnage un peu plus travaillé, une vraie journaliste de terrain, investigation. Puis il casse un peu l'image, genre à l'enquête, elle a sa bouteille de whisky, c'est sur son bureau quand elle fait ses articles. Ouais, d'accord. C'est une tanche au niveau orthographe, c'est son chef au-dessus, à chaque fois il le repasser derrière pour corriger, tu vois. Ça crée un truc, une image, c'est moins parfaite, c'est du personnage. C'est pas la princesse à sauver. C'est ça. Ça, ce côté un peu, par contre, en termes d'investigation, etc., tu sens qu'elle est compétente, et en fait, on va te mêler à une histoire, une autre journaliste qui a assassiné, puis on va enquêter. Donc en fait, c'est vraiment le fond, c'est un peu ça, c'est à la fois de faire une vraie enquête journalistique. Mais je m'attends un petit peu plus de ce côté, un côté fake news, ce genre de choses, plus mis en avant. Un petit peu moins. Et il y a le truc qui m'a un peu, alors, interpellé façon de parler, tu vois un petit peu Superman dedans, forcément. Ouais. Mais je trouve que c'est un gros bonnet là-dedans. Bon, tu te doutes bien que Superman, c'est pas forcément en amour, tu te dis, bon, peut-être que c'est pas le meilleur du monde, quoi, tu vois. Mais là, ça fait vraiment, des fois, en fait, faut que ça reste un personnage secondaire dans l'histoire, faut pas que ça soit lui. Mais est-ce que c'est justement parce qu'on le voit du point de vue de Lois Lane? Oui, c'est un peu ça, mais là, t'as l'impression vraiment un couple où c'est elle qui tire dans le couple, c'est elle qui gère tout, et puis c'est le gros bonnet, quoi. Enfin, il est là, mais en fin de compte, c'est plutôt elle qui a l'impression qu'il gère bien un truc, même les enquêtes. Donc, il y a du bon côté, il y a des petits côtés, je trouve l'enquête un petit peu fouillue. Elle est intéressante, mais ça aurait pu poser plus loin. Tu vois, dans le côté un peu fake news, côté un peu plus là, il y a des petits moments, c'est un petit peu, pas obscur, mais un petit peu brouillon, entre guillemets. Et puis le côté du Superman que je trouve comme un peu. un peu bourru, quoi. Ouais, ils l'ont fait pas forcément très valorisé, quoi. Mais non, mais c'est pas mal, mais je m'attendais à mieux, quoi. Tu vois, c'est pas un indispensable, mais c'est correct, ça permet d'avoir aussi le personnage de Lois Lane de travailler existamment. Il est indépendant, je l'ai trouvé de ce côté indépendant. Il y a du bon côté, mais il y a des petits trous, je me suis dit, bon, allez, c'est pas. Je m'attendais un petit peu mieux, quoi. Bon, après, j'ai pas lu grand chose d'autre, mais celui-là, il était, je vais pouvoir attaquer, sinon je vais reposer là, mais typiquement, c'était des vieilleries que j'ai mis de côté, justement pour ma école. Voilà, j'ai pu relire aussi, me rappeler ma jeunesse d'il y a 30 ans, quoi. Le premier. Bon, ça se sentit, hein, ça se voit que ça vieillit un peu. Ouais, pas trop, mais plus dans l'histoire, tu vois, ça va assez vite. Tu vois que c'est... Il y a de l'idée, hein, tu redis toi, tu vois, il y a quand même l'idée de pouvoir faire quelque chose, mais tu vois que ça aurait pu faire un truc un peu plus étoffé, quoi. C'est vraiment condensé assez vite, ça va assez... genre un peu première rêve et compagnie. Enfin voilà, petit truc, ça permet de... Ma lecture des vacances, ça veut plutôt ça, de retrouver, de fouiller des petites choses par-ci, par-là, et retomber dessus, quoi. Donc voilà, non, c'était mes seules petites lectures de la semaine. Ouais, c'est fait vraiment soft. Ok, en effet, Voilà, c'était pas plus grand chose, mais j'avoue que j'étais un petit peu de temps, avec l'inventaire, m'a pris un peu plus de temps que prévu. Puis en jeu, il y a eu quand même... Qu'est-ce que je peux te revenir, quand même? Alors, on a eu des petites choses, on avait juste à temps, quand même, il y a l'extension de Zombicide, Rio de Janeiro, qui est enfin arrivé. Ok. Ça, c'est bon. C'est l'extension de la version classique Oui, c'est la suite, ça se passe le contemporain, quoi. D'accord, du contemporain. Il y a des boomers. Voilà. Ok. Petit truc aussi qui est arrivé, que je ne connais pas beaucoup, pour le coup. Alors ça, moi, j'adore. The Binding of Isaac Fowersoul. On peut pas avoir grand-chose, quoi. J'ai qu'à plein de cartes, mais... Je te la fais courte. Vas-y. Alors, c'est un Munchkin. Voilà, c'est ce que je peux voir. Sauf que quand tu meurs, tu perds quasiment tout et il faut tout recommencer depuis le début. En gros, faut vraiment snowball avec son inventaire, etc. Faut devenir de plus en plus forte pour essayer de battre 4 boss. Une fois qu'on a battu 4 boss, en gros, on a gagné la partie. Sachant qu'on peut tuer ses adversaires, on peut faire des bâtons dans les roues. C'est du Munchkin en un peu plus hardcore. Voilà. C'est ce qui a donné l'impression, voilà. J'ai mis un petit peu le nez quand même dans Doggerland, ce que je voulais quand même. Je vais montrer quand même le dos de la boîte, parce que c'est quand même un beau bébé. Puis en fait, alors j'ai pas pu le pratiquer pour le coup, parce que là j'ai un peu du temps. Gros jeu. Enfin oui, c'est un bon jeu de placement d'ouvriers. C'est le placement, c'est placement d'ouvriers. Non, c'est plus placement d'ouvriers. Je trouvais assez riche. Donc ça, placement d'ouvriers, mais avec de la programmation d'action, c'est pas juste placement d'ouvrier, je fais la capacité, vraiment, tu étudies le truc. Il y a ce côté un peu, justement, le démarrage où ça va popper, tu vas explorer, tu vas chasser du gibier, les gibiers vont migrer, tu as un problème de saisonnalité aussi, hiver, été hiver si tu veux, ça change un peu la donne. Tu as plein de petites choses et tu as ce côté aussi des trucs, je trouve la mécanique, le thème est bien rendu, dans ce que j'ai vu dans les règles, j'ai trouvé ça m'a sert vraiment bien en osmose, quoi. Le thème bien rendu, le jeu l'air bien... Il faut aimer le placement d'ouvrier, mais de ce que j'ai vu, ça m'a bien chauffé, quoi. J'attends de voir. Je voulais prendre, j'ai hésité longtemps sur une petite partie comme c'est Yucatan. Parce que le jeu est là bien, mais j'ai l'impression qu'il y a un gros problème dans les règles dans la boîte. Je sais pas si c'est corrigé ou pas. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas d'informations particulières. J'ai l'impression que les règles ont été un peu faites avec les pieds, j'ai l'impression, j'en sais rien. Mais je voulais le prendre et j'avoue que ça me fait kikiner un peu, quoi. Je suis un peu partagé. Ce que je l'ouvre pour confirmer que c'est bon, pas bon, et puis voir si c'est pas bon. Il y a une correction de règles sur Internet. Ouais, c'est ça, je peux voir. Mais après, peut-être qu'ils sont dedans. Mais c'est pour ça que je suis en aparté dessus.
J'étais un peu partagé, Et j'étais un peu déçu. C'est un sur le coup. Kickstarter, Un Kickstarter, ouais. celui-là. Hein, ouais, ouais. Alors j'espère pas dire de la mauvaise presse dans le jeu, parce que c'est un jeu qui a l'air plutôt bien, avec Ouais, justement c'est vrai, pas ouais. trop de hasard, tu développes aussi ton clan, tu fais des affrontements, tu vas un peu ce côté affrontement de figurines avec faire des prisonniers, enfin vraiment ce côté un peu sacrifice 1K quoi. Ce que j'ai cru voir, pareil, le jeu a l'air plutôt cool, mais j'espère que les règles de danse sont bien faites, on verra. Ouais, on verra. J'étais partagé cette semaine, je l'ouvre pas. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre d'arrivé cette semaine? Tiens, il y a eu, jeu petit vite fait, initiaux. Tout petit jeu, il n'y a rien derrière. Justement, ça me fait penser un peu à un peu du double avec un peu de side. Enfin, c'est du double et side. En fait, tu as des cartes avec des symboles et en fait, il faut que tu trouves un mot, deux mots, par rapport aux cartes qui commencent par la même lettre. D'accord. Donc, au moment où, voilà, c'est un chapeau et un cheval, enfin tu sais, tu fais chapeau cheval, ça commence par un C, et tu essaies de la rapidité de trouver deux mots qui commencent par la même lettre qui ont rapport avec au moins deux cartes. Okay. Donc voilà, ce côté, c'est pour ça un côté un peu double, rapidité, avec ce côté un petit peu side. Ça permet de rebondir un petit peu, parce que side, des gens on y joue de plus en plus, moi j'aime bien. C'est pas évident des fois, puis c'est cool en fait à jouer, ça creuse la tête, et puis ça change de codename. Ça change, plus intéressant que codename. Il y a vraiment une cohésion de groupe qui est beaucoup plus, un peu plus poussée. Il y a un qui peut avoir une idée, l'autre est obligé de rebondir, et puis des fois sur l'idée qu'on connaisse pas, enfin voilà, c'est des cartes où tu as des cartes sur la... on avait déjà présenté un petit peu, mais c'est vrai que sur celui-là, mais j'avoue que je suis assez fan quoi. Ok. Je suis assez machin, je suis assez plutôt cool. Pareil, Expédition, on a testé, c'est facile à jouer quoi. Sans prétention. C'est vraiment c'est très familial. Après, aventurier du rail avec un côté combo. Voilà. Un petit peu moins long à jouer, donc... c'est facile, voilà. C'est pas chier loin, on va dire, en termes de règles, mais c'est... Ça marche très bien, quoi. C'est facile à jouer. Le Grail Cup, je suis un petit peu déçu. C'est justement, quand on a vu la semaine dernière, j'ai testé à 3, je voulais tester à 7 et 8. J'ai testé à 7 et 8. Je trouve à 8, c'est un peu chiant. Tu passes plus de temps à drafter tes cartes que vraiment à faire l'action de jeu de loi. Oui, je vois ce que tu veux dire. Et en fait, le dernier, il se récupère la carte qui reste, donc en fait, il subit, quoi. Donc c'est pas super intéressant pour le dernier joueur. Ouais. Je pense que le compromis est peut-être en seulement, tu vois, à 4-5. 4-5, ouais. Peut-être à 4-5. Mais je suis un petit peu déçu à 8. Tortuga, j'ai pas encore eu le temps de temps. Puis il y a quelques petits jeux qui sont arrivés cette semaine. Darwin's Journey, notamment. Ça, ça vient d'arriver. J'avoue que j'ai sorti carton il y a 1 heure ou 2, donc malheureusement, j'ai pas encore eu beaucoup de temps. Darwin's Journey, encore un autre jeu de placement d'ouvriers qui a l'air assez bien. Qui a l'air balèze. Hein. Avec le poids de la boîte, tu dis, pour une petite boîte comme ça, elle est assez costaud. J'ai survolé vraiment en vidéo, donc je vais pas pouvoir en parler vraiment. Biomosque aussi, qui est sorti, mais lui, pareil, ça vient de sortir. Ouais. Et puis un qui j'ai eu un tout petit peu le temps de mettre un petit peu dedans, c'est Couleur d'oubli, c'est un jeu d'énigmes d'enquête. Avec assez riche, pas mal. Ça avait l'air intéressant. Sur le papier, ça a l'air intéressant. Mais on vient juste d'aller sortir des cartons. Puis pour avoir un avis, soit vous passez à la boutique là, ou rendez-vous en septembre. Pour faire les retours. On fera peut-être un retour dessus. Mais je suis désolé, ça vient juste d'arriver. Donc, je pense que c'était la dernière nouveauté de jeu de la saison. De la saison, ouais. Plus ou moins, ça reviendra fin mi-août, je pense, dans ces eaux-là. Donc après, j'imagine qu'il va y avoir du Warhammer, il y a l'Orcana qui arrive. Il y a sorti encore du Yugi qui va arriver. Il y a aussi le Magic Commander Masters où là... Oh là là, oui, oh là là. Je sais pas commander grand-chose vu les tarifs, donc si vous... en boîte, ça a l'air d'aller, mais j'ai pas pris de grosses quantités vu les tarifs. Après, je pense qu'on a fait un peu le tour, vite fait. Ouais. C'était vraiment une petite vidéo rapide, pour clore la saison, si c'était de faire un dernier coucou avant de faire une petite pause, quoi. Et puis faire le point pour l'été. Voilà, moi c'est pas de faire un gros coup d'inventaire, réfléchir un peu tout ça, puis repartir tout frais pour la rentrée. Parce que j'avoue qu'on a quand même ingurgité pas mal de lectures et de jeux là. C'est clair. Il est temps de reposer le cerveau. Ouais, c'est ça, de faire une petite analyse de tout ce que j'ai eu dans les mains en jeu, en bouquin sur les 6 premiers mois. Comme ça, on va peut-être préparer les vidéos de Noël aussi. Voilà, aussi commencer à préparer des tops de l'année. Reprendre un petit peu tout ça, puis synthétiser tout ça, quoi. Donc voilà, c'était une petite vidéo. Moi, on va vous abonder dessus. C'était une bonne vacance pour ceux qui n'y sont pas encore. Bonne vacances pour ceux qui sont encore dedans et qui en profitent. C'est clair. Puis ceux qui reprennent le boulot, bon courage. Puis n'hésitez pas, la boutique reste ouverte. N'hésitez pas à passer en tout cas. Puis voilà. Sur ce, on va vous abandonner. C'était une bonne semaine à vous. Puis allez, à la rentrée. À la rentrée. Salut tout le monde et ciao.